Bonjour, je m'appelle Pauline Carmona, je suis diplomate de carrière et je suis depuis le 1er septembre 2023 directrice des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Quelle est votre mission en direction des Français de l'étranger ? Le rôle de la DFAE est de coordonner l'action de nos consulats dans le monde et de veiller à ce qu'ils apportent un service public de qualité à nos compatriotes. Comment faire en sorte que les Français de l'étranger soient pleinement citoyens, même si loin de la France parfois ? Alors déjà, en leur permettant d'exercer leur droit de vote. Un dispositif important de bureau de vote est mis en place lors de chaque élection pour permettre à nos compatriotes de voter. Et ce sera bien sûr le cas pour les élections européennes. C'est également par leur vote qu'ils disposent d'une représentation, aussi bien locale que nationale. Locale avec les conseillers des Français de l'étranger, avec l'Assemblée des Français de l'étranger, qui se réunit 2 fois par an à Paris, et avec enfin une représentation au Parlement, puisque les Français de l'étranger sont représentés par 11 députés et par 12 sénateurs. Et donc tous ces élus sont là pour relayer les préoccupations des Français de l'étranger en leur offrant des services sur mesure, avec par exemple la création du centre de réponse téléphonique France Consulaire, ou encore en leur proposant des modalités très innovantes qui n'existent pas sur le territoire français. C'est le cas du vote par Internet, qui est offert pour les élections des conseillers des Français de l'étranger et pour les élections législatives. C'est le cas de la possibilité, dans une 30aine de pays du monde, de recevoir son passeport par la poste, à domicile. Ou même, dans 2 pays, le Canada et le Portugal, dans le cadre d'une expérimentation, de renouveler son passeport sans aucune comparution au consulat. C'est le cas enfin de la dématérialisation en cours de l'état civil des Français de l'étranger. Et nous tenons beaucoup à ce rôle de l'administration consulaire comme laboratoire d'innovation pour nos compatriotes, pour leur offrir un service public à la fois innovant et de proximité. Cette démarche de numérisation permet de garder le lien, d'interroger les besoins aussi des compatriotes de l'étranger. Ça permet de simplifier les démarches en évitant à ceux qui vivent le plus loin des consulats d'avoir à prendre l'avion et donc à débourser des sommes importantes. Si on prend le cas, par exemple, de l'expérimentation qui a commencé le 1er mars de renouvellement des passeports sans comparution au consulat, donc ça concerne le Portugal et ça concerne le Canada. Au Canada, nous avons un consulat général à Vancouver, mais tous les Français de la circonscription n'habitent pas forcément à côté du consulat. Les Français de Calgary, par exemple, s'ils veulent se rendre à Vancouver, doivent prendre l'avion. Donc la numérisation, bien sûr, en assurant la sécurité à la fois des données et de l'identité de nos compatriotes, c'est pour nous une piste très importante et très intéressante. Pour préciser, les consulats, donc c'est le service public de proximité pour les Français à l'étranger. Ils jouent à la fois le rôle de mairie et de préfecture. Donc c'est au consulat que l'on vient déclarer une naissance, transcrire un acte de mariage célébré localement, faire sa carte d'identité ou son passeport. C'est aussi le consulat qui est chargé d'instruire les dossiers de demande de bourse scolaire pour les enfants français scolarisés dans le réseau des écoles françaises à l'étranger, ou encore des aides sociales pour les plus démunis. Quelles sont les actions communes avec les notaires de France et en quoi sont-elles précieuses ? Le Conseil supérieur du notariat exerce une mission de service public très importante d'information des Français à l'étranger sur le cadre juridique applicable notamment au couple et à la famille, à la fiscalité ou encore à la succession. Les nombreuses missions effectuées sur le terrain, en lien étroit avec nos consulats, sont particulièrement appréciées de nos compatriotes. Nous coopérons également en participant à des événements comme le salon S'expatrier mode d'emploi qui s'est tenu au début du mois de mars. Et vraiment, je me réjouis de ces liens et j'espère qu'ils continueront à se renforcer à l'avenir dans l'intérêt de nos compatriotes. Je m'y emploierai en tout cas.